Juste avant de commencer cette critique, je tiens vraiment à remercier le groupe qui m'a donné la bénédiction de mettre toutes les chansons que je veux, n'importe quel extrait. Donc ça va être un épisode très musical, j'espère qu'il va vous plaire. Je vais peut-être moins partir dans le développement, mais en tout cas, vous aurez l'occasion d'écouter par vous-même l'extrait directement. Bonjour à tous, c'est Monsieur Breakdown. Aujourd'hui, on va parler d'un album. Un album de merde, Un album magnifique. Non, putain. je déteste ce groupe. Oh, quel enfoiré. Vous en faites un mythe. On a tous les jours cette discussion quand même, Mais les c'est gars. pas parce qu'ils sont français qu'il faut les aimer. Mais ils sont pas français déjà. Ils sont français. Non, ils sont espagnols. Ah bon. Ah voilà. Ok. Je croyais qu'ils étaient français, mais tu leur avais parlé. Voilà. Bon. C'était l'intro. Donc bonjour YouTube, c'est Monsieur Breakdown. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour l'album de Down of the Maya, fraîchement sorti, qui s'appelle Colossal. Poupoule, t'es où? Colossal. C'est en gros plan, colossal. Mais Down of the Maya, c'est quoi? C'est un groupe espagnol formé en 2007 et originaire de Pamplona. Leur discographie comprenant 3 albums en tout. 3 albums, c'est pas rien pour un groupe de cet acabit quand même. Le premier, Miss the Planet, était quand même bien hardcore. Alors que le deuxième, The Truth is in Front of You, lorgnait beaucoup plus du côté metalcore. Donc j'étais sacrément curieux de voir ce qu'allait nous proposer l'espagnol avec ce Colossal. Venons-en au cœur du sujet, la musique. L'album s'ouvre par une petite intro d'1 minute, vraiment sympa, tambour de guerre, piano, une petite ambiance épique. C'est une intro qui ouvre super bien l'album avec les titres suivants. L'album s'ouvre par Ivory Crown. Ce titre est une bombe, et rien à dire, c'est une claque, y a rien à acheter. Tous les instruments sont à leur place, le mix est parfait, le scream d'Igor plus puissant et plus juste que jamais. On sent vraiment que le groupe s'est amélioré, c'est 2 minutes 50 de pure bombe. Je vous mets le lien là. Le titre d'après, All Statues, je vous conseille vraiment si vous voulez vous initier à l'album. Je pense que c'est le titre le plus simple, sans être péjoratif, de leur carrière, mais il est ultra efficace. Et je pense que c'est l'une des chansons sur lesquelles je m'amuse le plus à jouer de la batterie. Je vous mets le lien là et je vous mets un extrait, jetez-vous dessus. Après ça, l'album s'enchaîne avec une superbe fluidité. The Architects of Creation, The Colors of Life, 2 titres super efficaces avec des refrains qui tuent. Donc The Colors of Life, chanson un peu plus violente mais avec un refrain vraiment sympa qui pourrait en rebuter certains, mais sur moi ça marche super. The Architects of Creation, qui est l'une de mes préférées, je vais vous mettre l'extrait du refrain, je le trouve vraiment excellent. On en arrive au premier point négatif de l'album. Ah, eh bien, enfin. Donc, Enter the Tree of Wonders, l'accent est ouf encore une fois. J'ai pas bien aimé ce titre, je vais vous mettre l'extrait du refrain. Je sais pas, le titre est un peu trop, a trop une vibe un peu punk rock, un peu trop joyeuse, et c'est peut-être pas mon truc. Bon, ouais, c'est mon point négatif de l'album, cette chanson, j'ai pas adhéré au concept.
les deux glandus, je vais devoir me retaper tout le boulot encore une fois. Ah mais moi je suis là Momo hein. Putain, t'étais où? Ça fait 20 minutes que je te cherche. Ah, c'est juste que je m'en tape. Vient ensuite Eternal AO et The Great Awakening. C'est deux titres que j'ai vraiment adoré. Le refrain de The Great Awakening est sûrement mon préféré de tout l'album. Il y a encore toujours cette ambiance assez lumineuse, assez nimbée d'espoir, je dirais même. C'est assez vague dit comme ça, mais écoutez l'album et vous allez comprendre. Et là, ça devient encore plus compliqué. Parce que là, on va parler d'un titre qui est à la fois le titre que j'aime le moins de l'album, mais qui possède le passage que j'aime le plus. Donc c'est le titre où je vacille entre les putains de merde, c'est nul à chier, et les oh la vache. Ancient Light, ce titre possède l'un de mes breakdowns préférés. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un breakdown aussi bien. Écoutez-le, vous allez kiffer. Un breakdown. Breakdown. Putain. Bon, là on en vient à la chanson que j'attendais le plus, Alpha Galaxy. C'est la chanson qui clôt l'album. Je pense que c'est vraiment la chanson la plus intéressante de leur carrière. Les compos sont vraiment originales. La performance de tous les membres sont aussi exceptionnelles. La voix d'Eneko est magnifique plus que jamais. On est tous d'accord pour dire que le prénom Eneko c'est ultra badass. Donc je pense que je vais juste vous laisser écouter le refrain qui est vraiment génial. Donc voilà, écoutez. Personnellement, je suis agnostique. Je suis pas contre l'idée d'un être supérieur. Et au final, c'est ce que prône l'album. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous voulez, en vos convictions, et n'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer, car au final, c'est la seule trace que vous laisserez après votre vie. Et laisser une trace dans quelque chose de colossal, c'est pas rien. Donc on va finir par les putains couilles et les bordels de noms. Donc on va commencer par les putains couilles. Donc le premier, la pochette, que je trouve vraiment géniale, qui contient 10 images qui représentent chacune une chanson. Je trouve le concept super bien fait. Ah, la pochette, ça m'a clairement mis dans l'ambiance direct. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'as pas pu tout détester? Sincèrement, cette pochette part d'un bon concept. Un bon concept que tout patron d'entreprise devrait avoir. Il fait vraiment bon flyer, bon marketing. Et voilà. Il fait plus entreprise que groupe qui est censé faire de l'art. D'accord. Fin du game! Les refrains, il n'y en a aucun acheté. Tous les refrains de l'album sont hyper marquants. Ils sont géniaux. La prod qui est très spéciale,
Le mix est parfait, le mastering est parfait, chaque instrument est à sa place, on entend tout parfaitement bien, tout est harmonisé, tout est équilibré. Pour un groupe de cette stature, c'est quand même une putain de prod. Et pour finir avec les putains que oui, le breakdown d'Ancient Light, qui est absolument exceptionnel, Ivory Crown, qui est une bombe, Old Status, qui est ultra efficace, et le refrain de The Great Awakening que je fais tourner tous les jours chez moi. De toute façon, au bordel de nom, bon, il y en a pas beaucoup. Under the Tree of Wonders, j'ai pas trop aimé. Ancient Light, les parties que j'ai pas aimé, le refrain un peu répétitif avec les paroles très répétitives, et c'est tout en bordel de nom, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Donc en conclusion, l'album est génial. Très très lumineux, message d'espoir, message d'amour, ça passe nickel. La prod est parfaite, bravo aux membres du groupe, ils se sont tous super améliorés. Le batteur est génial, Martha a jamais été aussi présente et elle a fait un travail sur les compositions absolument incroyable. Igor pareil, qui avait un scream très très spécial. Mais maintenant, il a son scream à lui, son timbre à lui, et je pense que le groupe peut aller que très loin. Ils ont fait la première partie de While She Sleeps, c'est pas rien, donc j'espère pour eux qu'ils vont aller loin. Donc voilà, c'était Monsieur Breakdown pour cet épisode 3. J'espère que je vous ai fait découvrir un bon groupe. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de ce groupe que je suis depuis des années maintenant. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des êtres qui vous sont chers, je vous aime, pouce bleuté, partagez, à la prochaine. Un jour je vais me les faire ces deux-là. Putain, j'ai l'impression d'avoir une bite dans la glotte.